Le sentiment est le secret. De Neville Goddard. Lu par Adam Hammond. Dans ce volume, Neville a réussi à décrire comment, à travers notre imagination et nos sentiments, nous façonnons consciemment ou inconsciemment les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure. Ici, il nous a donné une formule simple pour réaliser nos envies. Publié à l'origine par GMJ Publishing Company en 1944. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. Copyright 2021 Société de clés principales. Il n'y a pas de fin à faire de nombreux livres. Ecclésiaste 12. 12. Celui qui veut se perfectionner dans n'importe quel art, qu'il se livre à la lecture plusieurs fois de quelque ouvrage sûr et certain sur son art. Car lire de nombreux livres sur votre art produit de la confusion plutôt que de l'apprentissage, dit le vieil adage. Avant-propos. Ce livre s'intéresse à l'art de réaliser votre désir. Il vous rend compte du mécanisme utilisé dans la production du monde visible. C'est un petit livre, mais pas léger. Il contient un trésor, un chemin clairement défini vers la réalisation de vos rêves. S'il était possible de convaincre quelqu'un d'autre au moyen d'arguments raisonnés et d'exemples détaillés, ce livre serait plusieurs fois plus volumineux. Il est cependant rarement possible de le faire au moyen de déclarations ou d'argumentations écrites, car au jugement suspendu, il semble toujours plausible de dire que l'auteur a été malhonnête ou dilué et que, par conséquent, son témoignage a été entaché. Par conséquent, j'ai volontairement omis tous les arguments et témoignages et mets simplement au défi le lecteur ouvert d'esprit de mettre en pratique la loi de la conscience telle que révélée dans ce livre. La réussite personnelle se révélera bien plus convaincante que tous les livres qu'on pourrait écrire sur le sujet. Neville chapitre 1. Le droit et son fonctionnement. Le monde et tout ce qu'il contient est la conscience conditionnée de l'homme. Objectivé. La conscience est la cause ainsi que la substance du monde entier. C'est donc vers la conscience qu'il faut se tourner si l'on veut découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et de la méthode d'application de cette loi vous permettra d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Armé d'une connaissance pratique de cette loi, vous pouvez construire et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule et unique réalité. Non pas au sens figuré mais réel. Cette réalité peut, par souci de clarté, être comparée à un flux divisé en deux parties, la consciente et la subconsciente. Afin de faire fonctionner intelligemment la loi de la conscience, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif. Le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le domaine de l'effet. Le subconscient est le domaine de la cause. Ces deux aspects constituent les divisions masculines et féminines de la conscience. Le conscient est masculin. Le subconscient est féminin. Le conscient génère des idées et imprime ces idées sur le subconscient. Le subconscient reçoit les idées et leur donne forme et expression. Selon cette loi, concevoir d'abord une idée puis imprimer l'idée conçue dans le subconscient. Toute chose évolue hors de la conscience. Et sans cette séquence, rien n'est fait. Le conscient impressionne le subconscient tandis que le subconscient exprime tout ce qui lui est imprimé. Le subconscient ne crée pas d'idées, mais accepte comme vraies celles que l'esprit conscient considère comme vraies et, d'une manière connue de lui seul, objective les idées acceptées. Par conséquent, grâce à son pouvoir d'imaginer et de ressentir et à sa liberté de choisir l'idée qu'il entend entretenir, L'homme a le contrôle de la création. Le contrôle du subconscient passe par le contrôle de vos idées et de vos sentiments.
Le mécanisme de la création est caché au plus profond du subconscient. De L'. Aspect féminin ou ventre de la création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de l'induction. Il considère un sentiment comme un fait existant en lui-même et, sur cette base, procède à son expression. Le processus créatif commence par une idée et son cycle se déroule comme un sentiment et se termine par une volonté d'agir. Les idées sont imprimées dans le subconscient par le biais des sentiments. Aucune idée ne peut être imprimée dans le subconscient tant qu'elle n'est pas ressentie. Mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit être exprimée. Le sentiment est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas ses sentiments peut facilement impressionner son subconscient avec des états indésirables. Par contrôle des sentiments, on n'entend pas la restriction ou la suppression de vos sentiments, mais plutôt la discipline de soi pour imaginer et entretenir uniquement les sentiments qui contribuent à votre bonheur. Le contrôle de vos sentiments est essentiel pour une vie pleine et heureuse. N'entretenez jamais un sentiment indésirable et ne pensez jamais avec sympathie au mal sous quelque forme que ce soit. Ne vous attardez pas sur vos imperfections ou celles des autres. Faire cela, c'est impressionner le subconscient avec ses limitations. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous n'avez pas l'impression que cela vous est fait ou qu'on le fait à un autre. C'est toute la loi des apostrophes. Une vie pleine et heureuse. Tout le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment produit une impression subconsciente et, à moins qu'il ne soit contrecarré par un sentiment plus puissant, de nature opposée, il doit être exprimé. Le dominant de deux sentiments est celui exprimé. Je suis en bonne santé est un sentiment plus fort. Que je serai en bonne santé. Sentir que je le serai. C'est admettre que je ne le suis pas. Je suis plus fort que je ne le suis pas. Ce que vous sentez que vous êtes domine toujours ce que vous aimeriez être. Donc pour se réaliser, le souhait doit être ressenti comme un état qui est plutôt qu'un état qui n'est pas. La sensation précède la manifestation et constitue le fondement sur lequel repose toute manifestation. Faites attention à vos humeurs et à vos sentiments, car il existe un lien ininterrompu entre vos sentiments et votre monde visible. Votre corps est un filtre émotionnel et porte les marques indubitables de vos émotions dominantes. Les troubles émotionnels, en particulier les émotions refoulées, sont à l'origine de toutes les maladies. Ressentir intensément un mal sans exprimer ou exprimer ce sentiment est le début d'une maladie. Un malaise à la fois dans le corps et dans l'environnement. N'entretenez pas de sentiment de regret ou d'échec, de frustration ou de détachement par rapport à vos objectifs en matière de maladie. Pensez avec émotion uniquement à L'. État que vous désirez réaliser. Ressentir la réalité de l'état recherché. Vivre et agir selon cette conviction est la voie de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression sont provoqués par un changement de sentiment. Un changement de sentiment est un changement de destin. Toute création se produit dans le domaine du subconscient. Ce que vous devez alors acquérir, c'est un contrôle réflexif du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire le contrôle de vos idées et de vos sentiments. Le hasard ou l'accident ne sont pas responsables des choses qui vous arrivent et le destin prédestiné n'est pas non plus l'auteur de votre fortune ou de votre malheur. Vos impressions subconscientes déterminent les conditions de votre monde. Le subconscient n'est pas sélectif. Il est impersonnel et ne respecte aucune personne. Le subconscient ne se préoccupe pas de la vérité ou de la fausseté de vos sentiments. Il accepte toujours comme vrai ce que vous ressentez comme étant vrai.
Le sentiment est l'ascension du subconscient vers la vérité de ce qui est déclaré vrai. En raison de cette qualité du subconscient, rien n'était impossible à l'homme. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et ressentir comme étant vrai, le subconscient peut et doit l'objectiver. Vos sentiments créent le modèle à partir duquel votre monde est façonné et un changement de sentiment est un changement de modèle. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce qui lui a été imprimé. Dès qu'il reçoit une impression, il commence à élaborer les moyens de son expression. Il accepte le sentiment imprimé en lui, votre sentiment, comme un fait existant en lui-même et se met immédiatement à produire dans le monde extérieur ou objectif la ressemblance exacte de ce sentiment. Le subconscient ne modifie jamais les croyances acceptées de l'homme. Il les surpasse dans les moindres détails, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour impressionner le subconscient avec l'état désirable, vous devez assumer le sentiment qui serait le vôtre si vous aviez déjà réalisé votre souhait. En définissant votre objectif, vous devez vous préoccuper uniquement de l'objectif lui-même. La manière d'exprimer ou les difficultés impliquées ne doivent pas être prises en compte par vous. Pensez avec émotion à n'importe quel état l'imprime sur le subconscient. Par conséquent, si vous vous attardez sur les difficultés, les obstacles ou retardez le subconscient, de par sa nature très non sélective, accepte le sentiment de difficulté et d'obstacle comme votre demande et procède à leur production dans votre monde extérieur. Le subconscient est le ventre de la création. Il reçoit l'idée en lui-même à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours forme. Par conséquent, le subconscient dépasse l'idée, l'image et la ressemblance du sentiment reçu. Ressentir qu'un état est désespéré ou impossible, c'est impressionner le subconscient avec l'idée de l'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en déduire que la relation est celle d'un serviteur à un maître. Comme on le concevait autrefois, les anciens prophètes l'appelaient l'esclave et le serviteur de l'homme. Saint Paul l'a personnifié comme une femme et a dit: la femme doit être soumise à l'homme en tout. Le subconscient sert l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a un dégoût marqué pour la contrainte et réagit à la persuasion plutôt qu'au commandement. Par conséquent, elle ressemble plus à l'épouse bien-aimée qu'à la servante. Le mari est le chef de la femme. Éphésiens 5. N'est peut-être pas vrai pour l'homme et la femme dans leur relation terrestre. Mais c'est vrai pour le conscient et le subconscient ou pour les aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel Paul faisait référence lorsqu'il écrivit: ceci est un grand mystère. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et ils seront tous deux une seule chair. Est simplement le mystère de la conscience. La conscience est en réalité une et indivise. Mais pour le bien de la création, elle semble divisée en deux. L'aspect conscient, objectif ou masculin est véritablement la tête et domine l'aspect subconscient, subjectif ou féminin. Or, ce leadership n'est pas celui du tyran, mais celui de l'amant. Ainsi, en supposant le sentiment que vous ressentiriez si vous étiez déjà en possession de votre objectif, le subconscient est amené à construire la ressemblance exacte de votre hypothèse. Vos désirs ne sont pas acceptés inconsciemment tant que vous n'assumez pas le sentiment de leur réalité, car ce n'est qu'à travers le sentiment qu'une idée est inconsciemment acceptée et ce n'est qu'à travers cette acceptation subconsciente qu'elle est exprimée. Il est plus facile d'attribuer vos sentiments aux événements du monde que d'admettre que les conditions du monde reflètent vos sentiments. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur reflète l'intérieur.
Comme à l'intérieur ainsi à l'extérieur. Un homme ne peut rien recevoir, à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Et le royaume des cieux est en vous. Rien ne vient de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur, du subconscient. Il vous est impossible de voir autre chose que le contenu de votre conscience. Votre monde dans ses moindres détails est votre conscience objectivée. Les états objectifs témoignent d'impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vrai ce que vous ressentez comme vrai et parce que la création est le résultat d'impressions subconscientes. Vous déterminez la création par vos sentiments. Vous êtes déjà ce que vous voulez être et votre refus de croire que c'est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Chercher à l'extérieur ce que l'on ne sent pas. Être, c'est chercher en vain, car on ne trouve jamais ce que l'on veut. On trouve seulement ce que l'on est en bref. Vous exprimez et n'avez que ce que vous avez conscience d'être ou de posséder. À celui qui a, c'est donné. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du souhait exaucé est la voie vers la réalisation de votre désir. La maîtrise de soi de vos pensées et de vos sentiments est votre plus grande réussite. Cependant, jusqu'à ce qu'une parfaite maîtrise de soi soit atteinte, de sorte que malgré les apparences, vous ressentiez tout ce que vous voulez ressentir. Utilisez le sommeil et la prière pour vous aider à réaliser les états souhaités. Ce sont les deux portes d'accès au subconscient. Chapitre 2. Dormir. Le sommeil. La vie qui occupe un tiers de notre séjour sur Terre est la porte naturelle vers le subconscient. C'est donc du sommeil que nous nous préoccupons désormais. Les 2/3 conscients de notre vie sur Terre sont mesurés par le degré d'attention que nous accordons à notre sommeil, notre compréhension et notre plaisir de ce que le sommeil doit nous apporter. Nous amènerons nuit après nuit à nous y rendre comme si nous avions rendez-vous avec un amant, dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, en dormant sur le lit. Alors il ouvre les oreilles des hommes, et scelle leur instruction. Job 33. C'est dans le sommeil et dans la prière, un état proche du sommeil dans lequel l'homme entre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont joints de manière créative. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Le sommeil est le moment où l'esprit masculin ou conscient se détourne du monde des sens pour rechercher son amant ou son subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour le changer, n'a aucun désir de changer l'état conscient de veille, mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur des formes. Les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants formés à partir des moules de vos impressions subconscientes pendant le sommeil. Ils sont réalisés à l'image et à la ressemblance de votre sentiment le plus profond. Pour pouvoir vous révéler à vous-même, comme au ciel, ainsi sur terre, comme dans le subconscient, ainsi sur terre. Tout ce que vous avez en conscience lorsque vous vous endormez est la mesure de votre expression pendant les 2/3 de votre vie sur Terre. Rien ne vous empêche de réaliser votre objectif, si ce n'est votre incapacité à sentir que vous êtes déjà celui que vous souhaitez être ou que vous êtes déjà en possession de la chose recherchée. Votre subconscient ne donne forme à vos désirs que lorsque vous sentez votre souhait exaucé. L'inconscience du sommeil est l'état normal du subconscient car toutes choses viennent de vous-même et votre conception de vous-même détermine ce qui vient. Vous devriez toujours sentir le souhait exaucé avant de vous endormir. Vous ne tirez jamais du plus profond de vous-même ce que vous voulez. Vous tirez toujours ce que vous êtes et vous êtes ce que vous sentez être ainsi que ce que vous ressentez comme vrai des autres. Pour se réaliser alors,
Le souhait doit se résoudre en le sentiment d'être, ou d'avoir ou d'être témoin de l'état recherché. Ceci est accompli en assumant le sentiment du souhait exaucé. Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait se réalisait ?», est le sentiment qui devrait monopoliser et immobiliser votre attention. Pendant que vous vous détendez et vous endormez, vous devez être conscient d'être ou d'avoir ce que vous voulez être ou avoir avant de vous endormir. Une fois endormi, l'homme n'a aucune liberté de choix. Tout son sommeil est dominé par sa dernière conception de soi éveillé. Il s'ensuit donc qu'il doit toujours ressentir un sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de se coucher dans le sommeil. Venez devant moi avec des chants et des actions de grâce. Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Votre humeur avant de dormir définit votre état de conscience lorsque vous entrez en présence de votre amant éternel, le subconscient. Elle vous voit exactement tel que vous vous sentez. Si, pendant que vous vous préparez à dormir, vous assumez et maintenez la conscience du succès en sentant que je réussis. Vous devez réussir. Allongez-vous sur le dos, la tête au niveau de votre corps. Sentez-vous comme si vous étiez en possession de votre souhait et détendez-vous tranquillement jusqu'à l'inconscience. Celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. Néanmoins, il donne le sommeil à sa bien-aimée. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte par laquelle passe l'esprit conscient éveillé pour être relié de manière créative au subconscient. Le sommeil dissimule l'acte créateur tandis que le monde objectif le révèle. Dans le sommeil, l'homme impressionne le subconscient avec sa conception de lui-même. Quelle plus belle description de cette romance du conscient et du subconscient que celle racontée dans le chant de Salomon. La nuit, sur mon lit, j'ai cherché celui que mon âme aime. J'ai trouvé celui que mon âme aime. Je l'ai tenu et je ne l'ai pas laissé partir, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, et dans la chambre de celle qui m'a conçu. En vous préparant à dormir, vous vous sentez dans l'état du souhait exaucé. Puis vous vous détendez dans l'inconscience. Votre souhait réalisé est celui que vous cherchez. La nuit, sur votre lit, vous recherchez le sentiment du souhait exaucé afin que vous puissiez l'emporter avec vous dans la chambre de celle qui vous a conçu, dans le sommeil ou dans le subconscient qui vous a donné forme afin que ce souhait puisse également s'exprimer. C'est la manière de découvrir et de conduire vos souhaits dans le subconscient. Sentez-vous dans L', état du souhait réalisé et endormez-vous tranquillement. Nuit après nuit, vous devriez assumer le sentiment d'être, d'avoir et d'être témoin de ce que vous cherchez à posséder et à voir se manifester. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne dormez jamais avec la conscience de l'échec. Votre subconscient, dont est l'apostrophe, état naturel est le sommeil, vous voit tel que vous croyez être. Et qu'il soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient incarnera fidèlement votre croyance. Comme vous le ressentez, vous l'impressionnez également. Et elle, l'amante parfaite, donne forme à ses impressions et les représente comme les enfants de son bien-aimé. Tu es toute belle, mon amour. Il n'y a aucune tache en toi. C'est l'attitude d'esprit à adopter avant de s'endormir. Ne tenez pas compte des apparences. Et sentez que les choses sont telles que vous souhaitez qu'elles soient. Car il appelle les choses qui ne sont pas vues comme si elles l'étaient et l'invisible devient visible. Assumez le sentiment de satisfaction. C'est créer des conditions qui reflèteront la satisfaction. Les signes suivent. Ils ne précèdent pas la preuve que vous êtes. Suivra la conscience que vous êtes. Elle ne la précédera pas. Vous êtes un éternel rêveur qui rêve de rêves non internes. Vos rêves prennent forme à mesure que vous assumez le sentiment de leur réalité.
Ne vous limitez pas au passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience. Commencez à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs visibles étaient d'abord des états subjectifs invisibles. Et vous les avez rendus visibles en assumant le sentiment de leur réalité. Le processus créatif consiste d'abord à imaginer puis à croire l'état imaginé. Imaginez toujours et attendez le meilleur. Le monde ne peut pas changer tant que vous n'en changez pas votre conception. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Les nations ainsi que les peuples ne sont que ce que vous croyez qu'ils sont. Quel que soit le problème. Peu importe où il se trouve. Peu importe qui il concerne. Vous n'avez personne d'autre à changer que vous-même et vous n'avez ni adversaire ni aide pour opérer le changement en vous-même. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la vérité de ce que vous désirez voir se manifester. Dès que vous parvenez à vous convaincre de la réalité de l'état recherché, des résultats suivent pour confirmer votre conviction figée. Vous ne suggérez jamais à un autre l'état que vous désirez lui voir exprimer. Au lieu de cela, vous vous convainquez qu'il est déjà ce que vous désirez qu'il soit. La réalisation de votre souhait s'accomplit en assumant le sentiment que le souhait est exaucé. Vous ne pouvez échouer que si vous ne parvenez pas à vous convaincre de la réalité de votre souhait. Un changement de croyance se confirme par un changement d'expression. Chaque nuit, lorsque vous vous endormez, sentez-vous satisfait et impeccable car votre amant subjectif forme toujours le monde objectif et l'image et la ressemblance de votre conception de celui-ci. La conception définie par votre sentiment. Les 2/3 de votre vie sur Terre, éveillée, corrobore ou témoigne de vos impressions subconscientes. Les actions et les événements de la journée sont des effets, pas des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choix. Choisir aujourd'hui qui vous servirait est votre liberté de choisir le type d'humeur que vous adoptez. Mais l'expression de cette humeur est le secret du subconscient. Le subconscient ne reçoit des impressions qu'à travers les sentiments de l'homme et, d'une manière connue de lui seul, donne forme et expression à ces impressions. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre. Sa croyance et sa liberté d'action ne sont que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien entre lui et l'événement. L'homme éveillé est obligé d'exprimer ses impressions subconscientes. Si dans le passé il s'est imprudemment impressionné, alors qu'il commence à changer sa pensée et ses sentiments. Car ce n'est qu'en le faisant qu'il changera son monde. Ne perdez pas un instant à regretter. Car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est vous réinfecter. Laissez les morts enterrer les morts. Détournez-vous des apparences et assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Ressentir un état produit cet état. La fête que vous jouez sur la scène mondiale est déterminée par la conception que vous avez de vous-même. En sentant votre souhait exaucé et en vous relaxant tranquillement dans le sommeil, vous vous attribuez un rôle de star à jouer sur Terre demain. Et pendant que vous dormez, vous êtes répété et instruit sur votre rôle. L'acceptation de la fin détermine automatiquement les moyens de réalisation. Ne faites pas d'erreur à propos de ça. Si, pendant que vous vous préparez au sommeil, vous ne vous sentez pas consciemment dans l'état du souhait exaucé, alors vous emporterez avec vous, dans la chambre de celle qui vous a conçu, la somme totale des réactions et des sentiments de la journée d'éveil. Et pendant votre sommeil, vous serez instruit de la manière dont ils seront exprimés demain. Vous vous lèverez en croyant que vous êtes un agent libre, sans vous rendre compte que chaque
action et chaque événement de la journée est prédéterminé par votre conception de vous-même au moment où vous vous endormez. Votre seule liberté est alors votre liberté de réaction. Vous êtes libre de choisir comment vous vous sentez et réagissez au drame de la journée. Mais le drame, les actions, les événements et les circonstances de la journée ont déjà été déterminés, à moins que vous ne définissiez consciemment et délibérément l'attitude d'esprit avec laquelle vous vous endormez. Vous vous endormez inconsciemment dans l'attitude d'esprit composite composée de tous les sentiments et réactions de la journée. Chaque réaction produit une impression subconsciente et, à moins qu'elle ne soit contrecarrée par un sentiment opposé et plus dominant, elle est la cause d'une action future. Les idées enveloppées et le ressenti sont des actions créatrices. Utilisez votre droit divin à bon escient. Grâce à votre capacité à penser et à ressentir, vous dominez toute la création. Pendant que vous êtes éveillé, vous êtes un jardinier qui sélectionne des graines pour votre jardin. Mais à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Votre conception de vous-même lorsque vous vous endormez est la graine que vous déposez dans le sol du subconscient. S'endormir en se sentant satisfait et heureux oblige à apparaître dans votre monde des conditions et des événements qui confirment ces attitudes d'esprit. Le sommeil est la porte du paradis. Ce que vous percevez comme un sentiment, vous le faites ressortir comme une condition, une action ou un objet dans l'espace. Alors dormez avec le sentiment que le souhait est exaucé, comme dans la conscience. Ainsi sur terre. Chapitre 3. Prière. La prière comme le sommeil est aussi une entrée dans le subconscient. Quand vous priez, entrez dans votre placard. Et quand vous avez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le secret et votre Père qui est dans le secret vous récompensera ouvertement. La prière est une illusion de sommeil qui diminue et l'apostrophe impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions venant de l'intérieur. L'esprit en prière est dans un état de relaxation et de réceptivité semblable à celui ressenti juste avant de s'endormir. La prière n'est pas tant ce que vous demandez, mais plutôt la façon dont vous vous préparez à la recevoir. Tout ce que vous désirez lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. La seule condition requise est que vous croyiez que vos prières sont déjà réalisées. Votre prière doit être exaucée si vous assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre objectif. Dès que vous acceptez le souhait comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de le réaliser. Pour prier avec succès, vous devez donc céder au souhait, c'est-à-dire sentir le souhait exaucé. L'homme parfaitement discipliné est toujours en phase avec le souhait comme un fait accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de conscience et sont aussi réels que les objets dans l'espace. C'est pourquoi il n'éprouve jamais de sentiments qui ne contribuent pas à son bonheur. Car les sentiments sont les causes des actions et des circonstances de sa vie. D'un autre côté, l'homme indiscipliné a du mal à croire ce qui est nié par les sens et accepte ou rejette, généralement uniquement sur la base des apparences des sens. En raison de cette tendance à s'appuyer sur l'évidence des sens, il est nécessaire de les exclure avant de commencer à prier, avant d'essayer de ressentir ce qu'il nie. Chaque fois que vous êtes dans cet état d'esprit, je voudrais mais je ne peux pas. Plus vous essayez, moins vous êtes capable de céder à ce souhait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez mais attirez toujours ce que vous avez conscience d'être. La prière est l'art des apostrophes. Assumez le sentiment d'être et d'avoir ce que l'on veut. Lorsque les sens confirment l'absence de votre souhait, tout effort conscient pour contrecarrer
Cette suggestion est vaine et tend à intensifier la suggestion. La prière est l'art de céder au souhait et non de forcer le souhait. Chaque fois que votre sentiment est en conflit avec votre souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit être sans effort, en essayant de fixer une attitude d'esprit qui est niée par les sens. L'effort est fatal. Pour céder avec succès au souhait comme à un fait accompli, il faut créer un état passif. Une sorte de rêverie ou de réflexion méditative semblable au sentiment qui procède du sommeil. Dans un tel état de relaxation, l'esprit est détourné du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état dans lequel vous êtes conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais n'avez aucune envie de le faire. Un moyen simple de créer cet état passif est de se détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Si vous êtes sur un lit, allongez-vous sur le dos, la tête au niveau du corps. Fermez les yeux et imaginez que vous avez sommeil. J'ai l'impression d'avoir sommeil. Tellement endormi. Tellement endormi. En peu de temps. Un sentiment d'éloignement accompagné d'une lassitude générale et d'une perte de toute envie de bouger vous enveloppe. Vous ressentez un repos agréable et confortable et vous n'êtes pas enclin à modifier votre position. Même si dans d'autres circonstances vous ne seriez pas du tout à l'aise. Lorsque cet état passif est atteint, imaginez que vous avez réalisé votre souhait. Non pas comment il a été réalisé, mais simplement le souhait exaucé. Imaginez sous forme d'image ce que vous désirez réaliser dans la vie. Puis sentez-vous comme L'. Ayant déjà réalisé, les pensées produisent de minuscules petits mouvements de parole qui peuvent être entendus dans L'. État passif de prière comme des déclarations venant de l'extérieur. Toutefois, ce degré de passivité n'est pas indispensable à la réalisation de vos prières. Il suffit de créer un état passif et de sentir le souhait exaucé. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin ou désirer est déjà à vous. Vous n'avez besoin d'aucune aide pour vous le donner. Il est à vous maintenant. Donnez vie à vos désirs en imaginant et en sentant votre souhait exaucé. Lorsque la fin est acceptée, vous devenez totalement indifférent quant à un éventuel échec dans l'acceptation de la fin et des moyens pour atteindre cette fin. Lorsque vous sortez du moment de la prière, c'est comme si on vous montrait la fin heureuse et réussie d'une pièce. Même si on ne vous montrait pas comment cette fin a été atteinte. Cependant, après avoir été témoin de la fin, quelle que soit la séquence décevante, vous restez calme et en sécurité, sachant que la fin a été parfaitement définie. Chapitre 4. Sentiments spirituels. Non pas par la puissance ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Entrez dans l'esprit de l'état souhaité en assumant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. En capturant le sentiment de l'état recherché, vous êtes soulagé de tout effort pour le rendre tel car il l'est déjà. Il y avait un sentiment précis associé à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Capturez le sentiment associé à votre souhait réalisé en supposant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de la chose que vous désirez et votre souhait s'objectivera. La foi, c'est ressentir, selon votre foi, vos sentiments. Qu'il en soit ainsi. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais toujours ce que vous êtes. Tel qu'est un homme, tel qu'il voit. À celui qui l'a, on le donnera, et à celui qui n'en a pas, on enlèvera. Ce que vous sentez être, vous l'êtes et ce que vous êtes vous est donné. Alors assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre souhait et que votre souhait doit être réalisé. Ainsi, Dieu a créé l'homme à sa propre image. À l'image de Dieu, il l'a créé.
Laissez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ, qui, étant sous la forme de Dieu, ne pensait pas que ce soit un vol que être l'égal de Dieu. Vous êtes ce que vous croyez être. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, croyez que vous êtes Dieu ou que vous êtes Jésus. Celui qui croit en moi les œuvres que je fais doit le faire aussi. Celui qui croit comme je crois les œuvres que je fais doit le faire aussi. Jésus n'a pas trouvé étrange de faire les œuvres de Dieu parce qu'il se croyait Dieu. Moi et mon Père ne faisons qu'un. Il est naturel de faire les œuvres de celui que vous croyez être. Alors vivez dans le sentiment des apostrophes. Être celui que vous voulez être et que vous serez. Lorsqu'un homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, il établit en lui la réalité du succès.